Congo. Une mission de la Banque centrale du Congo est à Béni pour la cause. Les experts dépêchés sur le terrain diagnostiquent la situation en vue des solutions idoines. Merci et bienvenue à cette édition d'actualité. Pourquoi la monnaie congolaise n'est-elle pas assez utilisée pour les transactions bancaires au niveau des frontières dans l'est de la République démocratique du Congo? Une délégation de la Banque centrale du Congo est arrivée à Béni avec comme mission étudier la situation en vue de proposer des stratégies efficaces. Erika Smouissé. La délégation prévoit des échanges à partir de ce vendredi à Béni, notamment avec la Fédération des entreprises du Congo, indique M. Edu Fumba Lumuna, chef de service de la Banque centrale du Congo en charge des questions monétaires. Pour l'instant, nous n'avons peut-être pas encore des solutions miracles, mais nous pensons qu'avec tous les entretiens que nous avons prévus, on a commencé par l'autorité de la ville, c'est une bonne chose. Nous allons voir avec les opérateurs économiques de la place, avec les institutions financières. Ensemble, nous aurons à trouver des solutions durables à ce problème qui nous préoccupe tous. La délégation ne vient pas avec des mesures coercitives en vue de faire prévaloir la monnaie congolaise dans des frontières, ajoute-t-il. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des populations locales qui réclament de la monnaie nationale. Nous n'allons pas peut-être arriver avec des mesures coercitives parce que nous savons que ça ne résout jamais le problème. Nous sommes dans un secteur économique qui ne répond pas à des obligations purement juridiques. Et donc, nous savons qu'avec tous les efforts qui sont en train d'être faits et avec les solutions que nous allons trouver ici en place, grâce à cette stabilité de la monnaie nationale, nous osons croire qu'il y aura forcément de la solution. Notons que le secteur des Rwenzori, situé en territoire des Béni Nord Kivu, qui partage la frontière avec l'Ouganda, connaît un taux élevé de l'utilisation de la monnaie ougandaise au détriment des francs congolais. Erika Smoussi, Béni, Biwan. Corneille Nangaa est à Goma depuis hier. Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est entretenu avec les membres de l'Assemblée provinciale, ceux de l'exécutif provincial et aussi ceux du comité provincial de sécurité. Au centre de leurs entretiens, les difficultés liées à l'avancement du processus électoral, d'où ces consultations avec différentes sensibilités afin d'arriver à l'élaboration d'un calendrier consensuel. Patrick Sialoua. Nous sommes à Goma, premièrement pour évaluer avec mes collègues de nos démembrements, donc le secrétariat exécutif provincial et les différentes antennes du Nord Kivu, pour évaluer, disais-je, les préparatifs techniques liés à l'opération que nous lançons dans les jours qui viennent, la révision du fichier électoral. Ensuite, nous allons profiter de notre séjour à Goma pour échanger avec toutes les sensibilités sociopolitiques sur les questions touchant le processus électoral. Donc nous allons faire l'état de lieu du processus électoral. Nous allons les écouter et nous allons porter plus ou moins des réponses aux préoccupations qui concernent tout le monde, en ce qui concerne le processus de consultation. Et notre passage à Goma est aussi dans ce sens-là. Nous consultons toutes les forces vives. Aujourd'hui, les membres du bureau sont un peu déployés sur tout le territoire national. Si vous suivez la presse, certains membres sont au Katanga. Ils ont commencé par la zone sud du pays. Je suis dans la zone est, les autres membres vont monter à la zone nord. C'est justement pour consulter. Nos consultations nous permettront de dégager un calendrier réaménagé, mais un calendrier qui devra être consensuel. Conscient des enjeux, Corneille Nangaa a appelé et invite les jeunes majeurs à s'approprier le processus électoral. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a fait cette annonce lors de son intervention à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de formation à l'intention des aumôniers et des éléments des FARDC. C'était donc ici à Kinshasa. 2016, une année dite électorale en RDC. La Commission électorale nationale indépendante met toutes les batteries en marche pour activer le processus électoral. Un processus devant passer nécessairement par la révision du fichier électoral. La CENI appelle le jeune majeur à se préparer à l'enrôlement. La CENI s'active à préparer l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Il est appelé à tous les Congolais en âge de voter de se préparer en conséquence pour cette révision du fichier électoral qui coïncidera bien entendu
avec la remise instantanée des cartes d'électeurs, des nouvelles cartes d'électeurs. Dans cette synergie, nos deux institutions ont convenu de planifier et d'organiser des ateliers de formation ou des renforcements des capacités sur la question des droits de l'homme en faveur des différents acteurs concernés. C'est la raison qui justifie ces assises. Une annonce faite lors de l'ouverture de l'atelier de formation en droits de l'homme à l'intention de membres de la Commission électorale nationale indépendante et de la Commission nationale des droits de l'homme dans l'objectif de développer des communs accords, un mécanisme de partenariat pour coordonner le monitoring de cas de violation des droits de l'homme pendant la période électorale. Ce séminaire permettra à coup sûr d'interpeller les éléments des forces armées et de la police sur la nécessité de concilier l'ordre public pour la défense de l'intégrité du territoire et le respect des droits de l'homme. Ce séminaire a connu la participation de plusieurs personnalités des domaines de droits de l'homme et de la sécurité publique et durera 3 jours. L'électorat congolais pourra sans doute faire face au risque de catastrophes naturelles, ceci grâce aux équipements de protection. Le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement ont remis des équipements à la protection civile pour appuyer la stratégie de réduction des risques de catastrophes naturelles en RDC, une contribution qui facilitera la préparation et la réponse aux catastrophes par le biais de la plateforme de réduction des risques de catastrophes naturelles en République démocratique du Congo. Le quartier Pigeon dans la commune de Ngaliema a connu une ambiance inhabituelle ce vendredi. Les habitants de ce quartier ont pris d'assaut les installations de la Société nationale d'électricité en toile de fond. Les coupures intempestives dont ils sont victimes. Pour l'heure, la situation est redevenue calme. La police y était descendue pour la cause. Écoutons quelques habitants qui se sont exprimés au micro de Biwan. On doit interdire de vendre du courant ailleurs. Il faut que le courant soit ici. La charité bien ordonnée commence d'abord par les kilos. Laissez d'abord vendre le courant pour 7 ans. Il faut que le Congolais, les kilos, soient d'abord ici. La population doit souffrir dans le courant. L'État n'a biso. Zoua bato yo tegela courant kata bango zonk sa biso courant si moto se servir nango. Donc on va côté qui n'a toyé bien biso te. Pour dispatcher courant côté mususu ba on na calme biso mo population to le la air nyonso. C'est pas normal. Fait ya ba africain ngo banda pour biso ba loko mais match ya Léopard équipe nationale. Courant propose lango 30 minutes, botel match pendant 30 minutes. Ce que comme une journée ba courir ko zate banda tongo tipo quoi. Et comment ce que Zali après 13h pour recueillir 7h dans la mukana ko to ça le côté mais pour recueillir. Toyawa ezapona esinel. Sinel ezobebisa mboka oyo. Yango monitoringi ke pays na biso ezonga ezala anotre. Balingi toujours bafatire bazoya na bafati mais courant bakataka chaque jour. Oyo ezali quartier résidentiel. Esengeli bazongisela biso courant ndenge tozalaki nango kala. La Direction générale de données assises compte désormais sur le représentant des différentes provinces. Cette annonce a été livrée à l'issue de la clôture de la 11e session des directeurs centraux et provinciaux de cette régie financière. Une session consacrée à faire le bilan de l'année écoulée et aussi à communiquer sur les assignations budgétaires du premier semestre de l'année en cours. La Direction générale des douanes et accises devra mobiliser pour l'exercice 2016 2579 milliards 943 millions 278 582 francs congolais pour le trésor public. Une obligation que les directeurs centraux et provinciaux de cette régie financière s'engagent à réaliser en signant ce contrat de performance à l'issue de la 11e session organisée à Kinshasa. Certes, les réalisations sont positives, mais les directeurs de cette entreprise devront mettre plus de sérieux, du professionnalisme et le respect d'éthique afin de lutter contre des mauvaises pratiques qui entravent encore la mobilisation des recettes. L'engagement solennel que vous venez de prendre en signant le contrat programme de performance doit se traduire dans la gestion quotidienne de vos services respectifs dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires et par un encadrement efficient du personnel. À cet effet, je vous invite à vous impliquer davantage
dans le suivi des opérations de dédouanement de marchandises et dans le contrôle des activités des services et de mettre fin à une certaine passivité observée. Le gouvernement, à travers le ministère de Finances, promet d'accompagner ce service mobilisateur des recettes. Votre responsabilité est de veiller à ce que ces résolutions aboutissent à des résultats concrets, car la tendance observée actuellement dans la mobilisation des recettes ne peut perdurer. En effet, les défis que nous sommes appelés à relever à cette année 2016 exigent un regain de professionnalisme. Cette première réunion de la 11e session des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA était consacrée au bilan des activités douanières 2015 et aux assignations de premier trimestre 2016 qui sera répartie dans toutes les provinces selon les potentiels fiscaux de chacune d'elles. L'amélioration du système éducatif congolais, nous en parlons dans cette édition du journal. Ce secteur vient de se doter d'une stratégie sectorielle unique de l'éducation et de la formation pour la période 2016-2025. Voilà un document qui permettra de consolider les acquis du système d'ici à l'horizon 2030. Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'une stratégie sectorielle unique de l'éducation et de la formation. Ce plan décennal met en exergue la qualité du système éducatif pour la définition des priorités d'action claires durant les 10 prochaines années. Ce document va pallier les difficultés et relever le défi afin de doter la République démocratique du Congo d'un nouveau système éducatif répondant à la vision de l'évolution de la société congolaise. Cette ambition légitime ne peut être atteinte que si le pays dispose d'une masse critique de jeunes ayant reçu un enseignement de qualité, constituant ainsi un capital humain de qualité capable de répondre aux exigences de développement. Pour le ministre de l'EPS5, président du groupe thématique éducation, l'adoption de ce texte est une avancée significative pour son secteur qui est engagé dans une vaste réforme d'amélioration du système éducatif congolais. Dorénavant, aucune initiative ne pourra plus être prise dans un sous-secteur sans tenir compte de l'effet qu'elle pourrait avoir sur l'ensemble du secteur. Un tel état d'esprit sera de nature à améliorer la coordination et à renforcer la cohérence du système éducatif congolais. Ce qui est en jeu dans ces documents est essentiel pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Il s'agit de croire à notre jeunesse, cette jeunesse sur laquelle notre pays s'appuiera dans sa marche à l'émergence d'ici 2030. Cette stratégie s'étale de 2016 en cours à 2025. Il tombe à point nommé pour un pays en quête de son émergence d'ici à l'horizon 2030. Prenons la direction de la province de Lualaba où l'heure est à l'évaluation des investissements consentis par le gouvernement de la République dans le secteur des infrastructures routières. La délégation conduite par Chrysostome Ilangongo reçue par la commissaire spéciale adjointe Fifi Masuka y a prêté attention. Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint du ministre des Travaux publics, est allé à la rencontre des autorités de la province du Lualaba. Objectif, échanger avec elles sur les différents projets initiés en termes d'infrastructures routières dans cette nouvelle province. C'est Fifi Masuka Saini, commissaire spécial adjoint chargé de l'ECOFIN, qui a reçu la délégation. Chrysostome Ilangongo Milambo, ici, après l'évaluation des projets. Il y a un élément aussi important qui demande le soutien de la province, c'est la pérennisation de nos routes. Et cela passe notamment par l'entretien de ces routes-là et aussi des comportements civiques de nos populations, notamment au travers du respect des barrières de pluie et aussi des problèmes de surcharge. Et là-dessus, nous avons partagé aussi l'information sur nos capacités actuelles d'entretien, parce que souvent, les gens pensent que FONER, qui est le Fonds national d'entretien, qui est un fonds de troisième génération, est affecté. Aujourd'hui, en considérant la rétrocession qui est faite aux provinces, ne peut intervenir que sur 20 à 30% du réseau à entretenir.
Et il faudrait nécessairement un appui supplémentaire qui peut être amené par des projets intégrateurs ou une intervention du gouvernement. Afin de les imprégner de la situation dans le secteur de la voirie, les autorités provinciales ont initié une visite de quelques artères à l'intention des leurs hôtes. Parmi les artères visitées, l'avenue du 30 juin qui mène vers l'Institut Mutoshi qui sera incessamment prise en charge pour un asphaltage. L'année 2016 s'annonce prometteuse pour la société minière Kibali Gold Mining. Les objectifs assignés en 2015 ont été largement atteints selon le président du conseil d'administration. Occasion également pour ces sociétés d'annoncer les perspectives pour l'année en cours. C'était lors de sa traditionnelle rencontre trimestrielle qui met autour d'une table Kibali Gold Mining, décideurs, à société civile, presse nationale et internationale. Fezamika. Les indicateurs des performances de Kibali Gold Mining sont au vert au regard des réalisations enregistrées au cours de l'année 2015. Ces progrès ont été révélés lors de la traditionnelle rencontre d'échange trimestriel regroupant décideurs, sociétés civiles ainsi que la presse. Marc Bistro, président du conseil d'administration de Kibali Gold Mining, a fait savoir dans son exposé que de nouvelles acquisitions ont été conclues à travers des partenariats avec des sociétés juniors d'exploration minière, ainsi que les dépassements des objectifs de production de 600 000 onces pour l'année 2015. Ces avancées constituent une motivation de plus pour Kibali Gold Mining qui tient à accroître son développement dans l'avenir. Nous planifions d'atteindre toujours 600 000 onces d'or pour l'année 2016 et c'est ça notre engagement. Et chaque trimestre, nous allons commencer à vous donner les chiffres. Et pour l'année qui vient de passer, nous avions légèrement dépassé 600 000, ce qui est une bonne chose pour nous. Ce sont des sociétés d'exploration juniors qui se sont retrouvées en difficulté de pouvoir continuer avec leurs projets. Et nous leur avons fait une proposition simple. Nous venons, nous prenons le risque d'exploration, nous investissons. Si nous trouvons de l'or, nous allons justement définir les bases sur lesquelles nous allons fonctionner. En dépit de la baisse des cours des métaux sur les marchés internationaux, cette société minière s'est investie dans un vaste programme de développement local. Une démarche qui a suscité l'émulation auprès des entrepreneurs locaux. C'est une entreprise modèle que moi je peux le dire ici parce que dans son ambition, il a toujours voulu prendre des locaux et de les faire des grands entrepreneurs de demain. Visiblement, l'année 2016 augure des bons auspices pour la relance du secteur de l'agriculture, notamment avec la création de la société Bilanga Palm, 20 000 hectares de plantations qui vont générer 15 000 emplois, ainsi que plusieurs autres projets. Une preuve de l'engagement de Kibali Gold Mining à promouvoir la croissance économique locale. Nous avions annoncé la signature de ce que nous appelons un contrat social entre Kibali, les communautés environnantes, les autorités locales. Et cet accord a été facilité par des députés provinciaux et nationaux qui étaient avec nous à la mine. Et en tant qu'accord, le grand défi pour toutes les parties, c'est que chacun respecte ce qui s'est dit dans cet accord-là. Kibali Gold Mining, l'une des plus grandes entreprises minières de l'Afrique, entend maintenir cet élan de croissance. La pérennisation de ces actions dépendra inéluctablement de la stabilité du code minier congolais. CHAN Rwanda 2016, la République démocratique du Congo, le deuxième pays qualifié pour les quarts de finale. Après le Rwanda, les Léopards ont validé leur ticket après avoir dévoré les Palankanega d'Angola. Et voilà, aujourd'hui, les Aigles de Carthage de la Tunisie matchent les Sap Eagles du Nigeria. Ça sera l'après-midi au stade Nyamilambo de Kigali pour le compte du groupe C. Et la seconde affiche de la journée prévoit Nema national du Niger au Sili national de la Guinée dans la soirée. Fin de cette édition d'actualité, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. C'est la fête africaine du football à 14h. Juste, vous aurez droit au plateau sport tenu par Jean-Louis Lukanda, Jean-Luc Anindas, Ton Loco et Félix Matoudi.